Eh ben, on va vous laisser ouvrir donc, cette enveloppe pour le prix du dispositif médical. Alors, je suis ravi de remettre ce prix et le lauréat de la catégorie dispositif médical est Ecopen. Et nous accueillons tout de suite sur le plateau Olivier de Frénois, cofondateur et co-directeur d'Ecopen. Ecopen, c'est une sonde d'échographie portable de 400 grammes qui se connecte à un smartphone et qui permet de démocratiser l'accès à l'imagerie médicale. Olivier, on vous donne la parole dans un instant, mais d'abord un petit reportage de présentation. L'échographie partout pour tous. C'est la promesse d'Ecopen, une initiative née à l'Hôtel Dieu au cœur de la PHP. Leur sonde, fabriquée en France, transforme un smartphone en échographe portable. Je donne un coup d'écho comme un coup de stéto. Ça permet directement au lit du malade, à l'hôpital, en ville, en médecine générale ou en médecine de spécialité, d'aller chercher les signes cliniques essentiels, de savoir quel organe est atteint et quel est le niveau de gravité. Utilisable en ville comme à l'hôpital, par des médecins ou des infirmiers, la sonde facilite le prédiagnostic, même dans les zones peu équipées. On va avoir par spécialité des cas d'usage très simples, que ce soit en urologie, en gastro-entérologie, en pneumologie, pouvoir faire une échographie abdominale, thoracique, rapidement sur son smartphone, partager l'image avec ses confrères pour orienter plus vite son diagnostic. Une innovation portable, pensée pour les réalités du terrain. Ecopen souhaite équiper les soignants en France, mais aussi en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient. Jean-Michel Lambert, je vous laisse remettre le prix du dispositif médical à Olivier de Frénois, cofondateur et co-directeur d'Ecopen. L'échographe que vous produisez, c'est le stéthoscope de demain ? D'une certaine manière, oui, et on fait tout pour que ça le devienne. Que le stéthoscope disparaisse ? Que le stéthoscope disparaisse, peut-être pas. Ouais, parce qu'attention, vous parlez à un cardiologue. Hein, donc, Comment ? Vous parlez à un cardiologue, c'est mon outil, c'est mon pain quotidien. Mais l'outil du cardiologue aujourd'hui, c'est l'échographe. Oui. Et justement, est-ce que ça marche sur tous les organes Ça marche sur tous les organes. L'échographie, on le connaît dans le grand public pour être l'imagerie du suivi de grossesse, précisément parce que c'est non-invasif. Et donc, petit à petit, les technologies ont évolué, ça s'est miniaturisé et aujourd'hui, on peut le mettre dans la main de tous les médecins. Sur des signes cliniques simples, le poumon, la vessie, le foie, les reins, être capable en une fraction de seconde de donner un coup d'écho comme on donne un coup de stéto permettra de prolonger cet examen clinique et d'aller beaucoup plus loin dans l'orientation diagnostique. Il faudra quand même une certaine formation pour les médecins qui vont utiliser ces échographes, non ? Absolument. On ne cherche pas à transformer les médecins généralistes ou spécialistes en radiologues. Ce n'est pas du tout notre objectif. Les radiologues vont conserver longtemps l'échographie vraiment de spécialité, très fine, très tissulaire. Nous, ce qu'on leur propose, c'est simplement d'aller chercher les signes les plus simples avec le minimum de formation. Aujourd'hui, les recommandations qui sont en train de sortir, qui sont récemment sorties sur toutes les infections pulmonaires virales, le Covid en était un exemple parfait, un coup d'écho, regarder des lignes B, c'est à la portée de professionnels de santé, qu'ils soient médecins ou paramédicaux. Donc vraiment, ces signes simples, être capable de les détecter en ville, au lit du malade, à l'hôpital, en EHPAD, bref, dans tous les contextes où c'est utile, va vraiment transformer la médecine. Et ça marche sur le musculaire, ça marche sur le vasculaire, ça marche sur tout. On se concentre, nous, sur des fréquences abdominales, thoraciques. On peut faire un peu de vasculaire, mais on n'a pas choisi d'aller justement dans les choses les plus complexes qui restent du domaine de l'imagerie et vraiment de se concentrer sur, quelque part, l'écho-stéthoscope qui permet vraiment cette orientation rapide. Ouf, j'ai eu chaud. Olivier de Frénois, vous avez donc développé cet échographe portable. Le marché est potentiellement énorme. Aujourd'hui, vous équipez qui et à terme, vous visez quel marché ? Alors, on l'a développé de manière très collective, à la fois avec toute l'équipe. Le prix leur revient de droit et directement. Et aussi nos partenaires. On citait tout à l'heure la PHP qui nous a vraiment incubé et fait grandir. Donc, naturellement, on a commencé par équiper les hôpitaux. Donc c'est les spécialités d'organes, c'est l'urologie, c'est la pneumologie, c'est la gastro, c'est l'hépato. Petit à petit, on commence à aller vers des spécialités plus transverses, la médecine interne, l'oncologie, la médecine polyvalente. On a la moitié de nos clients qui sont des médecins généralistes en ville ou à la campagne. On est très présent dans les déserts médicaux, un peu naturellement. Ils sont venus vers nous avec un besoin très particulier. On commence à sortir des frontières de France, vers le Maghreb, vers les premiers pays européens limitrophes. Et notre ambition, c'est vraiment d'aller beaucoup plus loin. Et aussi
en parallèle, commencer à équiper d'autres types de structures. On commence à équiper les EHPAD, on commence à équiper les équipes de HAD, les SMR, bref, toutes ces structures qui ont besoin d'aller chercher une écho de thorax, une écho abdominale, un globe vésical ou que sais-je. Un gros marché donc s'offre à vous. Merci beaucoup Olivier de Frénois pour ce prix. Félicitations. Je vous laisse rejoindre les coulisses.